Hello, hello, on se retrouve pour le débrief de Secret Story. Alors, désolé de mon inconsistance, mais effectivement, inconstance plutôt, effectivement, j'ai pas été constant sur la publication des vidéos. J'avais dit que j'en ferais une juste après la première semaine, je l'ai pas fait. Bon, désolé, mais bon, c'est la vie. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Donc voilà. Désolé pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va commencer ce débrief comme la dernière fois en parlant des candidats un par un pour savoir si mon avis avait évolué depuis. Alors, Greta, ça a été un peu le yo-yo, Greta, parce que autant la première semaine, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé un peu son côté un peu joueuse, maladroite, qui oublie de fermer la porte, mais en même temps joueuse, grande joueuse, parce que bah, pour moi, la première semaine, Greta, elle avait l'air d'être quelqu'un de très très fort qui n'avait rien à faire des autres habitants. Ensuite, il y a eu un petit coup de mou avec Malo Arwen, où ça a été un peu trop trio, trio, trio. Et donc j'ai trouvé ça un peu ennuyant, surtout qu'il y en a un dans les trois que j'aime pas trop. Je vous dirai ensuite qui. Et maintenant, depuis le Prime, depuis qu'elle a appuyé sur le buzzer, certes, comme elle le dit sans faire exprès, mais j'y crois pas du tout, euh, elle montre un côté un peu plus joueuse et un peu plus sans foi ni loi que j'aime bien. Donc Greta, j'espère qu'elle continuera comme ça, parce que si elle montre ce côté-là d'elle sans foi ni loi, comme j'aime dans Secret Story, dans ce cas, elle remontera dans mon estime. Mais pour l'instant, son secret est un peu passé inaperçu. C'est-à-dire que c'est un peu quand la prod décide, donc je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, bref, la prod cette année, de toute façon, est très bancale. Alors, Malo, on en vient enfin à lui. Mon avis a beaucoup, beaucoup changé par rapport à la première semaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est le candidat que j'aime le moins, tout simplement. C'est celui que je trouve le moins sincère, le moins vrai dans ses actions dans la maison. Ses passages au confessionnal, c'est à chaque fois une gêne terrible parce que je vois, j'entends, enfin, vraiment, ça se voit comme un nez au milieu de la figure qu'il n'est pas vrai du tout dans ses passages au confessionnal et ça me dérange quand même pas mal. Je vois qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut plaire à tout prix aux gens. Et je déteste ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la vie et c'est comme ça. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui fuit le conflit, euh, surtout avec les hommes. Mais c'est quelqu'un qui fuit beaucoup le conflit, qui n'assume pas du tout ses actes et qui va toujours se victimiser. Donc vraiment, Malo, pour moi, c'est... Je n'aime pas. Voilà, c'est tout. S'il partait la jeudi, enfin, vraiment, ça, ce serait un bonheur, quoi. Parce que c'est même pas un antagoniste intéressant, c'est quelqu'un qui est juste faux, dont le secret en plus est nul, donc vraiment, il a aucun intérêt pour le coup. Léonie Léonie, grosse déception aussi, je vais pas mentir. C'était quelqu'un que j'estimais très charismatique, je pensais qu'elle allait un peu faire une saison à la IM, et en fait, bah, pas du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez fragile émotionnellement. Euh, Elle est trop attachée à Azad, elle est pas assez joueuse. Alors, elle est pas assez joueuse. Jusqu'ici, elle était pas assez joueuse. J'ai vu là, dans la quotidienne d'hier, que peut-être qu'elle s'est réveillée, peut-être qu'elle va être un peu plus joueuse. J'attends de voir. Mais pour l'instant, c'est pas foufou. Elle a perdu son secret, un joli secret. Je suis des ententes de Louis XV. Franchement, joli secret. Bravo à Paola, ma favorite. Et donc j'espère maintenant que Léonie va vraiment, vraiment jouer et lâcher prise. C'est-à-dire va falloir qu'elle arrête de penser à ce que les gens peuvent en tout cas interpréter et voir d'elle, parce que ça la bloque trop dans le jeu pour l'instant. Donc à voir. Arthur, je sais pas, je suis mitigé. J'aimais bien, mais après la dernière quotidienne, je trouve que lui et Océane, qui étaient pourtant deux personnes que j'aimais vraiment, vraiment bien dans le jeu, surtout Océane, je trouve que les deux sont beaucoup trop ingrats envers Paola et surtout de mauvaise foi. C'est-à-dire que oui, elle est là pour protéger votre secret, mais elle est quand même pas là non plus pour faire le travail à votre place. C'est vous qui vous réunissez tout le temps dans la salle des indices, sans qu'il y ait personne pour vous dire s'il y a quelqu'un qui arrive ou pour faire diversion, comme Paola le faisait quand elle était là. Et je les trouve extrêmement mauvais, surtout Arthur, dans ce qu'il dit à Paola, c'est-à-dire en gros, tu penses qu'à toi,
tu penses pas à moi quand tu fais des bisous à Simon alors que moi je peux pas en faire à ma femme. Alors, on va se calmer. Paola est certes là pour protéger ton secret, mon petit, mais elle est quand même pas là pour se priver de vivre quoi que ce soit qu'elle veut vivre pour toi. Jamais de la vie. Et Océane, c'est pareil, cette histoire de jalousie là, nouvellement trouvée envers Paola, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. C'est juste du jeu déguisé. Donc c'est même pas vrai, c'est même pas honnête en plus ce qu'elle fait. Donc j'aime pas trop. J'aime bien Océane de base, mais ses propos sur Paola en mode tu peux plus, etc. D'accord, elle a tout à fait le droit de plus avoir d'affinité avec Paola, mais pour moi c'est trop soudain. Surtout sachant que Paola l'a énormément soutenu les 2 dernières semaines. Donc je sais pas, je trouve ça un peu pas folichon quoi. J'approuve pas. Voilà. Je pense aussi que leur secret tombera cette semaine parce que les gens commencent à faire la connexion que les deux ont un lien. Voilà, je pense que c'est une histoire de quelques jours et avant que le secret pète, pour le meilleur, hein, pour le coup, parce qu'ils vont un peu jouer un petit peu plus à découvert maintenant. Puis voilà. Alors Curtis, je n'arrive toujours pas à le cerner, tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez lui-même à 100% pour que je le cerne complètement. Donc à voir. Le fait que aussi la prod lui donne trop de pouvoir, ça m'énerve un peu, je vais pas mentir. C'est-à-dire qu'il arrive la première semaine, alors certes après tout le monde, mais il a déjà eu un pouvoir. Une semaine où il a pas eu de pouvoir, et là la semaine, il a encore un pouvoir, donc c'est pas fou. On va voir ce que ça fait pour Azad et Paola d'être dans le grenier, s'ils peuvent s'en sortir, et j'espère surtout pour Paola que oui, parce que pour Azad, vous aurez mon opinion ensuite, mais bref. Curtis, pareil, à voir sur la durée, parce que pour l'instant, je ne le cerne pas. Oh, et j'ai oublié quelque chose sur Curtis, je trouve son secret un peu nul. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est-à-dire que Curtis, c'est point d'interrogation pour l'instant. Robin. Robin, joueur, j'aime vraiment beaucoup son coup des joueurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jouer sur les stratégies et sur la chasse au secret. Certes, se planter pas mal, hein, sur la chasse au secret, surtout le secret de la vache avec Océane qui était quand même très hilarant. Mais c'est quand même quelqu'un qui est joueur. Je pense, au vu des indices qui ont été révélés récemment, que Robin est celui qui était le prodige à l'âge de 6 ans, le jeune prodige de la musique. Donc Robin est celui-ci, et Simon est celui qui a nagé parmi les nageurs olympiques, et Azad, celui qui a frôlé la mort. Alors, Lou, pas grande perte. J'étais un peu déçu sur le coup, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu nous amener du drama par la suite, mais pas une si grande perte que ça. Simon, comme j'ai dit, pour moi, je le trouve pas encore tout à fait sincère avec Paola. Sinon, c'est quelqu'un qui joue quand même le jeu, c'est quelqu'un qui est quand même dans les stratégies, quand même dans la chasse au secret, donc pour ça, il est intéressant. Mais pour moi, il ne mérite pas la finale. C'est quelqu'un qui n'a pas sa place en finale pour le moment. Arwen, grosse perte. Alors là, grosse perte. Pour moi, c'était Maguette qui devait sortir jeudi, ou Azad, sauf que les deux n'étaient pas nommés, il me semble, donc bon, c'est un peu compliqué du coup, ou même Malo. Mais voilà, malheureusement, Arwen a payé les frais des gens qui trouvent que Malo est au-dessus, alors qu'au final, bref, pas du tout, mais bon, voilà. Arwen avait un secret intéressant, Arwen avait une personnalité vraie, certes exubérante, mais vraie. Donc c'était dommage qu'elle parte, enfin bref, tant pis quoi. Mais je suis un peu triste, c'est dommage qu'elle parte, elle nous aurait vraiment amené du drama, comme elle nous en a amené depuis le début. Maguette, pour l'instant, inintéressante. Je vais pas mentir, inintéressante. C'est-à-dire que son histoire la dernière fois de Robin, juste parce que Robin ne l'a pas mis dans son carré final, en faire un plat tout énorme comme ça, pour rien, c'était ridicule. Surtout que si tu en fais un plat, fais-en un plat jusqu'au bout, crée des clashs, sois exubérante. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Elle a juste fait un plat sur ça, en faisant la gueule, et puis c'est tout. Sauf que pour nous, en tant que téléspectateurs, qui regardons une émission de télévision, c'est pas intéressant d'avoir des gens comme ça. Je dis pas qu'elle est pas vraie, hein. Justement, elle est sincère, elle est 100% elle-même, mais juste elle est pas intéressante du coup. Son secret est pas folichon non plus, donc pour moi, elle devrait sortir vite si elle continue à ne pas jouer comme elle ne joue pas en ce moment. Voilà.
Willy, pas très grande perte, à part son secret, c'est tout. Willy, il y a que ça à dire, c'est-à-dire que son secret était incroyable et c'est pour ça, c'est dommage qu'il soit sorti avant la révélation de son secret devant tous les habitants parce que ça aurait été une séquence mémorable. Mais à part ça, zéro intérêt quoi. Voilà. Alors Paola, on en vient à ma favorite de la saison. Paola, je la trouve géniale, même si depuis qu'elle a commencé son histoire avec Simon, je la trouve un peu éteinte dans le jeu. Je la trouvais plus joueuse avant qu'elle se préoccupe trop de Simon et c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est la meilleure, c'est celle qui a le... C'est la plus vraie pour moi, c'est celle qui a le peur, c'est celle qui a le moins peur, pardon, de vivre ses émotions dans la maison et de dire merde à tout le monde. Elle s'en fout, elle le fait, et puis c'est tout. Donc forcément, ça va être une cible à abattre, non pas parce que, comme Curtis le dit hypocritement, oh, elle veut vivre son histoire d'amour, donc c'est dehors. Non, non, c'est hypocrite. C'est juste parce qu'elle fait peur, parce qu'ils savent très bien qu'une candidate comme ça est forcément populaire à l'extérieur, c'est sûr. Donc, euh, donc pour moi, les gens sont hypocrites. Mais bon, voilà. J'espère que Paola se réveillera sur l'hypocrisie de Océane et Arthur envers elle, et qu'elle n'hésitera pas une seule seconde à leur foutre un couteau dans le dos Manu Militari, parce que bah, il faut qu'elle se montre plus joueuse. Là, il est temps. Il faut qu'elle ait les crocs et qu'elle soit sans pitié, comme Greta l'est. Euh, D'ailleurs, je pense que elle et Greta pourraient faire un très très bon duo, avec une très très bonne complicité, et elles pourraient être les joueuses les plus redoutables de la maison. Donc j'attends de voir, mais Paola, pour l'instant, c'est ma reine, quoi. Voilà. Azad, je l'ai déjà dit avant, mais complètement inintéressant, hein. C'est exactement la même que Maguette, voire pire, parce que au moins Maguette a eu une petite histoire qui l'a rendue un tant soit peu intéressante quand elle a eu ce truc avec Robin. Là, Azad, à part sa love story vite fait avec Léonie, il n'y a rien d'intéressant chez Azad, rien du tout. Azad est vite fait dans les stratégies, alors qu'en fait elles sont menées discrètement par Robin, mais Azad s'occupe très vite fait de stratégie. Azad ne s'occupe que de bronzer et c'est tout. Donc Azad pour l'instant, pour moi, est le plus inintéressant et devrait partir aussi rapidement. Voilà. Euh, donc à voir Azad si Azad se met vraiment à jouer, à être un peu plus visible en tout cas dans la maison, parce que pour l'instant c'est un peu zéro quoi. Alors je vais revenir sur du coup le Prime, cette histoire de Robin Maguette que encore une fois je trouvais juste nul quoi, c'était pas fou. Euh, ok, ils sont amis, ok, ils se rabibochent, etc. Juste alors, je vais faire un peu un mea culpa, mais Maguette, j'ai bien aimé le fait que elle ignore complètement l'avis du public après les vidéos qu'elle a vues. Elle s'est dit, bah en fait, je m'en fous, genre, moi c'est ce que je ressens, puis c'est tout, et puis basta, quoi, je m'en fous de ce que vous pensez. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment, j'arrive plus à parler, j'ai vraiment bien aimé ça chez Maguette. Parce que bah, on n'a pas souvent des candidats comme ça qui se foutent de la vie du public et qui font ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc il faudrait qu'elle continue comme ça, mais aussi pour le jeu, parce que pour l'instant elle n'est pas joueuse du tout. Donc j'ai vu que Romy essayait de la booster, ce qui est un peu ironique et genre, je reviendrai après, mais bref. Donc j'espère que ça marchera. Sinon, donc là je veux passer vite fait sur la révélation de la trahison d'Océane slash celle de Maguette et Léonie. Je le redis, mais vraiment le fait que la voix ait dû autant tirer les verres du nez à Léonie et Maguette pour qu'elles révèlent leur trahison, j'ai trouvé ça d'une lâcheté crasse. Et je me suis dit, mais bah, encore une fois, c'est quoi ces joueuses en carton quoi. Je veux dire, assumer le fait d'avoir trahi avec le sourire. Parce que vous êtes dans un jeu. Non, non, elle, au lieu, c'était ah, on sait pas si on doit en parler, et si, et ça. Et ensuite, au bout de deux tentatives de la voix de les faire parler, elles ont enfin parlé. Et grâce à Léonie d'ailleurs. Donc, vraiment, la lâcheté, j'ai trouvé ça nul. Donc, bon, voilà. C'était pas ouf, quoi. J'ai pas forcément apprécié cette séquence à cause de leur lâcheté. La révélation de secret de la vache, c'était exceptionnel. Vraiment, Océane a des talents d'actrice, mais
incroyable. Alors là, vraiment, ça m'a tellement choqué. Alors, moi, j'ai évidemment cramé tout de suite que c'était pas crédible, surtout quand ça se voyait qu'elle cherchait vachement ses mots quand elle s'adressait à eux tous dans le salon. Alors, elle est quand même très forte, parce qu'il faut quand même le faire, hein, d'improviser une histoire comme ça, d'avoir été élevé avec une vache devant 10 personnes qui vous regardent plus le reste des gens qui regardent leur téléviseur. C'est quand même pas une mince affaire. Donc, vraiment, Océane, chapeau quoi. Grande joueuse. Alors, on va terminer un peu par ça avec l'histoire de Léonie Azad, qui. Alors, vraiment, ça m'a un peu gêné pour Léonie, mais cette séquence, c'était un peu la honte, quoi. Pour Léonie, parce que c'était clairement un bâche, c'est-à-dire, bah écoute, on reste amis, quoi. Donc, j'ai trouvé ça un peu humiliant pour elle. Je trouve qu'elle l'a pris un peu trop positivement, en vrai. Moi, si j'avais été elle, alors je pense que c'est l'amour, hein, mais si j'avais été elle, j'aurais tellement pété un câble, je l'aurais expose de fou. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Donc bon, malheureusement, encore une fois, Léonie est un peu trop lisse par rapport à ce que je pensais qu'elle serait. Mais bon, voilà. Le boss de Greta, hyper drôle. Pour moi, c'était la séquence de la soirée. C'était très très drôle. Encore une fois, la seule réaction sincère, c'était celle d'Arwen. Euh, Malo, encore une fois, c'était caméraman. Je joue pour les caméras. J'ai des réactions pour le public et pour me faire aimer du public et pour que le public ait pitié de moi, et etc. C'était pitoyable. Voilà. Donc Malo, vraiment, pour moi, c'est vraiment un 0/20, quoi. C'est-à-dire que la victimisation à outrance pour que le public l'aime, je peux pas. Et puis, ces fake séquences au confessionnal en mode je vais tout faire pour y arriver, etc. Enfin, vraiment, je vous jure, ça sonne tellement faux, je peux pas. Je n'y arrive pas avec lui. Et enfin, la venue de Romy, j'avoue que moi, ça m'a gonflé. Voilà, je vais pas vous mentir, je trouve ça nul. Je veux dire, Romy, on l'a déjà vu 2 fois cette saison. Et pour moi, ce qui est le pire dans tout ça, là, dans le fait de la faire revenir, c'est le fait qu'elle puisse se permettre de juger tout le monde dans la maison en tant que joueur ou non joueur, alors qu'elle elle n'a pas joué du tout la saison dernière. D'accord? Elle n'a pas enquêté sur les secrets et elle n'a pas joué. La seule chose qu'elle a fait, c'était s'occuper de Maillère et s'embrouiller pour les clans et pour les nominations. C'est tout. Mais sinon, elle n'a pas joué. D'accord? Il va falloir arrêter d'être delusional euh, sur ça parce qu'elle n'a pas joué. Donc le fait que là, elle vienne dire à tout le monde, toi t'es pas joueur, toi t'es pas joueur, toi t'es pas joueur, chacun pour sa pomme, etc. J'ai trouvé quand même ça assez culotté de sa part et ironique parce que il y en a une qui a pas joué dans sa saison et c'est bien elle, hein. Je veux dire, Ahmed, Ethan, Anita, Noah ont tous joué. La seule qui n'a pas joué, c'était bien Romy. Donc c'est quand même une ironie quand même énorme que ce soit elle qui vienne faire la donneuse de leçons aujourd'hui. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les délires de minutes. Je trouve qu'ils auraient pu mettre un autre ancien d'une saison encore plus ancienne. Je sais pas, moi, pour exemple, la saison 11, ceux de la saison 11 ne sont jamais revenus dans une autre saison. Alors, j'ai un biais par rapport à la saison 11 parce que c'est vraiment une saison que j'ai vraiment aimé, vraiment, vraiment aimé. Je trouve que c'est une des meilleures. Pas la meilleure, j'ai pas dit que c'était la meilleure c'est la 3 et ça le restera. Mais la saison 11 est toujours une des meilleures parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu des personnalités fortes, du jeu. Donc, je trouve que c'est dommage que Romy vienne à la place de quelqu'un qui aurait été meilleur dans ce rôle-là et plus légitime. Parce que pour le coup, Romy ne l'est pas. Voilà. Donc, son rôle de rapporter tout ce qui se passe dans la maison, pour moi, elle est biaisée, mais tellement fort. C'est-à-dire qu'elle a ses préférences et ça se voit. Elle joue complètement contre Paola dans la maison et ça se voit. Alors que Paola, c'est une des meilleures joueuses de la saison, mais bon, c'est pas grave. Maguette, c'est une des pires, et pourtant elle est là. Alors certes, elle l'a secoué vite fait, mais bon, franchement, en fait, tout simplement, Romy, on en a marre, quoi. Juste, elle n'était pas utile, et vraiment, qu'elle rentre chez elle, quoi. Vraiment, elle n'était pas indispensable. Alors sinon, je voulais revenir sur la saison de manière globale. Pour le coup, c'est une saison pas trop mal pour l'instant. Pour moi, c'est un peu mieux que l'année dernière, je vais pas mentir. Parce que l'année dernière, je sais pas, j'ai trouvé que ça tournait trop autour de Anita, Noah, etc. Enfin, moi, ça m'avait gonflé. Surtout que Noah était fake à mort, un peu comme Malo cette année d'ailleurs. Donc, moi, ça m'avait gonflé.
Ahmed aussi, qui prenait trop de place. Là, cette année, c'est quand même un peu plus, comment dire, égal au niveau du temps d'écran. La maison est pas mal, etc. Les missions sont plutôt réussies. Juste, il manque de grosses missions, comme à l'époque, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, la mission enceinte d'Alexia Vincent, la mission, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais les missions Diablotin, ça c'était drôle aussi. La mission gay de Julien Bastien, enfin des grosses missions comme ça qui durent une ou voire 2 semaines quand il est, comment dire, quand il les prolonge. Ça c'était intéressant. Cette année ça manque de ça malheureusement. À part ça, il faut quand même que je revienne sur les deux premiers primes, donc hors celui du lancement, hein, je veux dire les deux premiers primes sur TMC. Donc le tout premier était une catastrophe. Vraiment, c'est, je pense, le pire prime de toute l'histoire de l'émission. Parce que on a passé 2 heures à attendre que le yacht soit réuni avec la maison, que Curtis rentre, et c'est tout. Et qu'il est éliminé, évidemment, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, c'était les seules choses qui se sont passées ce soir-là. La révélation du secret de Malo n'avait absolument aucun intérêt parce qu'on savait déjà tout ce qui c'était de par les réseaux. Donc ça n'a surpris personne. Le secret est nullissime. Donc vraiment, c'était mais genre nul, quoi. Pour moi, il aurait fallu révéler le secret de Willy de cette manière-là. Ça aurait été tellement plus impactant. Et dans cette soirée-là, qui était quand même un vrai désastre, hein. Donc c'était 2 heures à attendre et puis 2 heures aussi d'interview avec Romy qui a pris une place beaucoup trop importante sur ce prime-là alors qu'elle a eu une saison entière l'année dernière. Donc vraiment sur ce soir-là, le choix de la production a été incompréhensible, quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Pour moi ils n'ont pas du tout bossé, mais alors du tout. Donc j'ai trouvé ça catastrophique, tout simplement désastreux. Le prime d'ensuite sur la confiance. C'était un tout petit peu mieux, mais c'est pareil, il s'est pas passé grand-chose. Passer 2 heures sur des gens qui s'échangent des bracelets, il n'y a pas assez comment dire, il se passe quelque chose, les habitants discutent, mais ensuite, je veux dire, on reste pas dans la maison pour découvrir les réactions ensuite, alors qu'on pourrait les découvrir en direct. Il n'y avait pas du tout d'enjeu, c'est-à-dire que le truc de perdez 6 000 € pour que Arwen voit sa mère, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? On est qu'au Prime 3, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Arwen voit sa mère, quoi, je comprends pas. Et c'est pour ça que même Curtis et Léonie, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est quoi les deux, pas joueurs pour un sou, je veux dire, c'est quoi cette histoire, quoi. Moi, j'aurais gardé mes 6 000 €, je me suis dit, ben non, je suis là pour découvrir des secrets, ça fait que 2 semaines, personne n'a besoin de voir ses parents autant au bout de 2 semaines pour 6 000 €, enfin, c'est ridicule, quoi, c'est franchement ridicule. Donc ce soir-là aussi, c'était pas ouf. Les choix de production étaient nuls parce que tout était beaucoup trop faible. C'est-à-dire que tous les dilemmes étaient faibles. Juste un vote contre machin, au lieu d'avoir une nomination d'office, perte de cagnotte, gros indice sur un secret révélé en direct à tout le monde. Enfin, un secret à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut et c'est ce que la prod n'a pas fait pour l'instant. Il y a des séquences drôles dans le prime, hein, c'est-à-dire que Mister Secret c'est quand même toujours sympa, et surtout leur nouveau truc là, les Secret Stories, ça c'est top. Genre ça c'est vraiment un gros atout qu'ils ont rajouté, c'est vraiment divertissant. Mais j'avoue que les choix de production pour les deux premiers primes étaient catastrophiques. Je dis les deux premiers parce que le dernier, sur la vérité, était beaucoup mieux. Pour le coup, là, ils se sont enfin euh, sorti les doigts du derrière, comme on dit. Ils ont enfin travaillé, je parle de la production, et sorti un prime de qualité. Parce que j'avais écouté un space sur Twitter /X où Christophe Beaugrand était monté, et après le prime de la confiance, là. Et Christophe Beaugrand avait pas été content des commentaires en disant les gens ne sont pas respectueux, quand j'entends dire que c'est de la MERDE, etc. Alors, je suis désolé, mais oui, c'en était, en fait. Il va falloir dire la vérité. Et il n'y a pas mort d'homme, les gens pensent ce qu'ils veulent. Donc Christophe Beaugrand peut être autant sensible qu'il veut. La vérité est la vérité. Ce prime-là était nullissime, moins que le deuxième, mais quand même nullissime, et beaucoup trop faible. Et pour moi, non, la production n'a pas travaillé intensément pour produire ça. C'est pas possible, je n'y crois pas.
Je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y avait des idées tellement nulles que je ne peux pas croire que la production se soit vraiment arraché la tête à produire un prime comme ça. Je n'y crois pas. Donc, que ça vexe Christophe Beaugrand, c'est une chose, mais il va falloir aussi qu'ils reconnaissent la réalité. Et je pense qu'ils l'ont reconnu, puisque le dernier prime était bien. Euh, les audiences, pour l'instant, ne sont pas folles, hein. En tout cas, sur le linéaire, elles sont pas folles du tout. C'est très instable. C'est-à-dire que ça tourne autour de à peu près 300 000, des fois un petit peu plus, mais à peu près 300 000 téléspectateurs pour les quotidiennes. Attention, sachant que elles sont toutes diffusées à 17h30 sur TMC en été. D'accord? Déjà, la télé n'est plus regardée par plus grand monde de manière générale, c'est-à-dire que TF1 peine en prime time, TF1, hein, on parle de TF1, on parle de la soi-disant plus grande chaîne d'Europe. TF1 peine en prime time à faire 1,5 million ou voire 2 millions en ce moment. Euh, donc 300 000 à 17h30, c'est quand même pas mal. On va pas mentir, c'est pas mal. C'est pas non plus folichon, mais c'est pas mal. Ce qui est un peu plus décevant, c'est la rediffusion à 20h sur TFX, qui pour le coup n'attire pas foule. Hein, c'est très très... C'est discret quoi. C'est-à-dire que ça tourne autour des 100 000, 150 000 des fois, mais pas plus. Euh, il ne communique pas forcément les chiffres du replay tant que ça. Christophe Beaugrand de temps à autre sur son Instagram, mais sinon pas tant que ça. L'émission est aussi sur Netflix, donc j'imagine que son audience augmente aussi. Et sur YouTube aussi. Sur YouTube, chaque quotidienne fait à peu près 75 000, 80 000 vues, si ce n'est 100 000. Donc c'est vraiment bien, bien, bien. Ça rajoute si, en fait, avec le cumulé, ça fait 300 000 pour 17h30, 100, à peu près 100 000 pour 20h, donc 400 000, plus les 100 000 de YouTube, 500 000, plus le replay. Je pense qu'on doit être autour des 600 000 téléspectateurs à peu près, plus ou moins, pour la quotidienne. Donc c'est pas trop mal. C'est juste que l'audience ne peut pas être jugée qu'en linéaire pour l'instant. Ce qui est vraiment, pour le coup, décevant pour l'instant, c'est les primes. Le prime qui, pour jeudi par exemple, n'a fait à peu près que 400 000 téléspectateurs, alors que l'année dernière, on tournait plus autour des 500 000. Donc c'est un peu plus décevant. À voir, parce que la saison n'est toujours pas terminée. Là, la jeudi 1, c'était le tout premier prime qui était diffusé un jeudi. Donc à voir. À voir comment ça tourne ensuite. Mais pour l'instant, c'est pas fou. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que cette saison soit la dernière parce que l'émission coûte cher, parce que les budgets sont serrés chez TF1. Et je pense que quand on voit que les audiences de la dernière Star Academy n'étaient pas non plus folichonnes, celles de Secret Story ne font évidemment pas le poids face aux coûts budgétaires que TF1 doit assumer, quoi. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison et on se retrouve une prochaine fois. Cette fois, je ne vous fais pas de promesses.